Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Manchester City en Ligue des Champions. Top performance de la part des Parisiens. Les Parisiens aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sur le terrain, ils ont sorti une performance aboutie. Je dis bien une performance aboutie. Ils ont été disciplinés. Mais au-delà d'être disciplinés aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sorti dans leur jeu et qui a fait la différence, c'est la sérénité. Je n'ai pas vu un joueur du Paris Saint-Germain paniquer. Je n'ai pas vu un joueur du Paris Saint-Germain s'énerver. Je n'ai pas vu un joueur du Paris Saint-Germain sortir du plan de match ou du plan de jeu. Tactiquement parlant, chacun a respecté son positionnement. Ils étaient solidaires les uns envers les autres, mais au-delà de cela, ils sont restés calmes. Ils sont restés calmes. Et le calme-là, c'est ça qui a fait la différence. Rappelez-vous des demi-finales aller et retour la saison passée que le PSG a eu à jouer face à Manchester City. Di Maria, Gana Gueye, ils sortent de leur match, ils prennent des cartons rouges qui sont peut-être évitables. On va être sérieux aujourd'hui. Ils jouent face à City, même si City n'a pas eu une possession de balle atroce comme ils ont l'habitude d'avoir, le PSG, ils ont subi, ils les ont laissés avec le ballon et ils sont restés calmes. Et ce calme-là, en tant que tel, franchement, aujourd'hui, j'ai envie de le donner à qui? À Marquinhos et à Kimpembe. Parce que voilà, deux joueurs qui étaient dans l'axe central du Paris Saint-Germain, deux leaders qui aujourd'hui, franchement, n'ont jamais tremblé. Et qu'on le veuille ou non, Pep Guardiola, à un moment donné, il va falloir qu'il se gère. Parce qu'on a tous vu le match aujourd'hui, on regarde Manchester City, on sait que City peut gagner ce match-là, mais on se demande pourquoi il n'y a pas de neuf sur le terrain. On est d'accord sur le fait que Guardiola ne veut pas de numéro 9, il n'a pas besoin de numéro 9, il a gagné la première ligue sans presque de numéro 9. Tu me diras, il y avait Kun Agüero, mais je te dirais que le système de jeu fait de telle sorte que tu te poses des questions à savoir quel est le positionnement de Kun Agüero. Guardiola arrive en Ligue des Champions, il n'arrête pas, je dis bien, de peiner, il n'arrête pas, je dis bien, de galérer. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois il joue ce genre de match-là, il domine le match en tant que tel, il a des occasions de but, mais le ballon ne fait que circuler. Et circuler de manière téléphonée. Parce qu'à un moment donné, Manchester City, franchement, je suis désolé, en première ligue jusqu'à présent, ils réussissent à nous tromper, à tromper certains adversaires. Ils réussissent encore de temps en temps à nous surprendre. Mais j'ai l'impression que l'intensité et le niveau de la Champions League fait de telle sorte que City, aujourd'hui, ils auraient pu jouer pendant, je dis bien, 2 jours, 3 jours, ils n'auraient pas marqué de but. Parce que les Parisiens n'auraient pas bougé. Parce que la défense à 4 aujourd'hui de Pochettino, sincèrement, elle a été très très disciplinée. Nuno Mendes a été énormément soutenu. Soutenu par Kimpembe, soutenu par Gana Gueye. Les gars ne l'ont pas laissé tomber. Si aujourd'hui les Parisiens avaient fait l'erreur de laisser Nuno Mendes une fois tout seul face à Mahrez, Mahrez l'aurait achevé. Vous savez, vous avez vu le match, vous savez. Mais ils ne l'ont pas fait. Cohésion d'équipe, solidarité. Je dis aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. C'est pas les Messi, les Neymar, les Donon, tout ça, on va en parler. Mais moi, ce que je vois dans cette équipe-là, c'est de me dire franchement, pour la première fois, en tout cas cette saison, j'ai vu le 11 de départ peut-être le plus fort du Paris Saint-Germain et ils ont joué en équipe. Victoire 2-0 au Parc des Princes, bien joué. Si les différents volumes de jeu restent constants, je dis bien les différents volumes de jeu, celui de Verratti, de Gana Gueye et de Herrera, tactiquement parlant, tu n'as peut-être pas forcément besoin de jouer à 3 derrière. Cependant, à un moment donné, quand la saison, je dis bien, va prendre son rythme et que la saison va avancer, et qu'on va arriver même, je dis, dans les phases importantes de la saison, vous-même, vous savez, mars, avril, il se pourrait que les rythmes de jeu ne soient pas les mêmes. Il se pourrait qu'à ce moment-là, tu aies besoin de jouer à 3 derrière. Aujourd'hui, Pochettino a gagné à 4 derrière face à Manchester City. On ne va pas essayer de débattre avec lui. Les gars ont été très bon, comme je dis, très discipliné, parce que Neymar, Messi et Mbappé n'ont jamais défendu. Cependant, Gana Gueye, à lui tout seul, je dis bien, il était là pour soutenir Verratti, il était là pour soutenir Nuno Mendes. C'est pas pour rien que Gana Gueye, à un moment donné, c'est lui l'homme du match. C'est lui l'homme du match, man of the match, top performance de sa part. Au-delà de son but, qui est sensationnel, il enchaîne les buts, il n'y a aucun problème, il nettoie les lucarnes. On est d'accord par rapport à cela, mais Gana Gueye, aujourd'hui, ce qui fait son fond de jeu, c'est son volume de jeu.
Mais le mec est partout. Vous vous rendez pas compte que Marco Verratti n'a joué que 30 minutes, 35 minutes dans tout le match. Je dis pas il a joué les 30 premières minutes. Je dis il a joué 30 ou 35 minutes durant tout le match à 100% de Marco Verratti. Verratti n'a pas joué au football depuis la fin du mois d'août. Ça fait près de 1 mois que Verratti n'a pas joué. Il n'a pas de rythme. On le lance en Ligue des Champions. Mais vu que c'est un joueur d'un calibre extraordinaire, vu que c'est un joueur sensationnel, il est capable de nous bluffer. Il ne perd pas de ballon. 0 ballon perdu en 90 minutes par Marco Verratti, top player. Le gars, le pressing que Chelsea, là où Chelsea ils ont souffert ce week-end face au pressing de City, Verratti, il aspire le pressing de City, il bouffe le pressing de City, il ressort le ballon sans aucun problème. Aujourd'hui, des joueurs comme Marco Verratti, comme Gana Gueye, comme Herrera, le fait qu'il n'ait pas perdu de ballon. Je vous rappelle que ces 3 joueurs-là, tous ensemble, c'est 1 ballon perdu en 90 minutes. C'est extraordinaire. Si je ne me trompe pas, c'est 1 ballon perdu en 90 minutes. C'est des gars qui ont une précision de passe magnifique, qui sont en confiance en ce moment. Herrera et Gana Gueye, ça claque des buts. Marco Verratti, comme je dis, pendant le temps où il était encore en forme, pendant le temps où il avait encore, je dis bien, une condition physique respectable dans ce match-là, il a été sensationnel. Cependant, Marco Verratti, à un moment donné, il est crevé. Et c'est là où je dis que Pochettino joue à 4 derrière aujourd'hui, ça va. Dans certains matchs, j'ai peur que ça n'aille pas. Parce qu'à un moment donné, peut-être que Ghana ne pourra pas faire le même match qu'il a fait aujourd'hui à la même intensité. Ça, c'est un. Deuxièmement, soyons sérieux. Marco Verratti qui ne sort pas de ce match-là. Mais je me pose des questions. Verratti doit sortir à la 50e minute. Il n'a plus d'énergie, il est fatigué. Wijnaldum, Danilo, tout ça, on ne les fait pas rentrer. Ça montre le niveau des gars. Ça montre le niveau de Wijnaldum. Franchement, c'est pas sérieux. Mais Wijnaldum, réveille-toi. Mais réveille-toi, franchement. Mais c'est quoi ça? Mais de où, Jenny, on te respecte plus là? Je suis désolé. Non, je suis désolé. On parle de Jorginho Wijnaldum. Non, franchement, sincèrement, je dis le nom, j'ai des flashbacks. Première Ligue Liverpool. Ligue des Champions, tout ça. Je connais le joueur, on connaît sa valeur. Depuis qu'il est arrivé au PSG, il est anormalement décevant. Verratti revient de blessure. Il est cramé, il est fatigué. On préfère le laisser sur le terrain. Parce que Verratti, même cramé, même fatigué, il est meilleur que Wijnaldum. Ça veut dire que Wijnaldum ne se gère pas, franchement. Il doit faire des efforts. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Le Paris Saint-Germain gagne face à Manchester City, face à une équipe de City qui est louée pour sa possession de balles et sa gestion au milieu de terrain. Eh ben, il fallait que je commence par la défense et le milieu du PSG, les deux entités ensemble, elles se sont gérées. Excellent match de leur part. Messi, Neymar, Mbappé, 3 joueurs qui doivent combiner ensemble et qui aujourd'hui ont réussi à combiner ensemble. Le problème, il est simple, c'est l'intensité, je dis bien, de chaque joueur à chaque moment du match. C'est-à-dire que tu regardes le match et tu ne comprends pas. Kylian, je regarde son intensité dans le match et j'ai envie de dire qu'elle est constante. Non, franchement, je trouve qu'elle est constante, en fait, son intensité. Messi, son intensité dans le match, je trouve que dès le début du match, il est boum, il monte, après il descend, mais ça c'est Messi. Pendant 60 minutes, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Il est là, il marche sur le terrain, limite le mec, il s'emmerde. Mais c'est Léo Messi, il n'y a pas de problème. Nous, on le connaît dans tous les cas, on sait de quoi il est capable. Donc, on le laisse marcher. Neymar, tu regardes et tu te dis, c'est comme ça. Parce que Neymar, il est capable du meilleur, du moins bon, du meilleur, du moins bon, du meilleur, du moins bon. Et donc, du coup, le problème, je pense, ça va être de trouver un équilibre, je dis bien, au niveau des intensités de jeu de ces 3 joueurs-là. Il va falloir trouver une cohérence pour que ces 3-là soient compatibles au même moment. Parce qu'à la minute où ils sont compatibles au même moment, à la minute où Mbappé, qui est constant, Neymar, qui est très inconstant, et Messi, qui est inconstant par intermittence, bah, si ces 3-là se croisent à un point X, non, là on est passé sur un cours de mathématiques. Si les 3-là se croisent, je dis bien à un point X, c'est le but. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Je te dis, ça va très vite, ça va très très vite. Mbappé, Neymar, Messi, combinaison, Messi donne à Mbappé, Mbappé lui remet, Messi enroule le ballon. Je vous dis aujourd'hui, j'ai regardé les 3 jouer ensemble et je me suis dit, ok, si défensivement parlant, le PSG reste discipliné comme cela dans tous les grands matchs de Ligue des Champions, il y a moyen, ok, de jouer à 4 derrière. Cependant, il ne faudra pas faire d'erreur. Il faudra que Marco Verratti aussi récupère plus de conditions physiques et qui donne plus pendant 90 minutes. Si Verratti a une plus haute intensité pendant 90 minutes avec le gars
Gana et le Herrera en forme là, en sachant que sur le banc, tu as Paredes, Wijnaldum, tout ça, il faut que les gars là, eux aussi, ils fassent des efforts. Ben, à mon humble avis, le Paris Saint-Germain va pouvoir enfin laisser toute la liberté offensive à Messi, Neymar, Mbappé. Maintenant, Messi, Neymar, Mbappé, même si derrière tout le monde fait le travail, il faut, comme je dis, que les trois, ils se croisent au même moment. Mbappé est constant, il fait ses matchs, il est là, il fait ses accélérations, il fait ses dribbles, il fait ses trucs, il n'y a pas de problème, il est là, il est constant. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en pointe, il est bon. Franchement, il est très bon. Il accepte même des fois de ne pas prendre. Il y a un moment donné, Neymar a un ballon là-bas, Mbappé est là-bas, il est tout seul, il lève, il demande, il lève, il demande, il lève, il demande. Personne ne le calcule. Neymar, tout ça, Messi, ils perdent 20 minutes là-bas. Mbappé finalement se fait reprendre au marquage. À un moment donné, quelques secondes plus tard, le ballon arrive. Mbappé revient presque au milieu de terrain. Il dit à Achraf, laisse le ballon. Tellement le petit a besoin de toucher des ballons. C'est la raison pour laquelle je dis que maintenant, c'est une question d'animation offensive. Petit à petit, la mayonnaise peut prendre. Il y a du travail à faire. Il va falloir que certains acceptent de se sacrifier, sacrifier leurs égos, sacrifier leurs statistiques pour le bien-être du groupe, pour le bonheur, je dis bien, des Parisiens cette saison. Mais s'ils réussissent à faire ça tous ensemble, ça peut marcher. Parce qu'à la minute aujourd'hui où ils ont cliqué, ils ont juste cliqué en un moment, ils ont tous cliqué en un moment, je dis bien, pas la police est arrivée, je te dis. Ça n'a rien à voir avec le débrief, mais c'est la police à Montréal. C'est comme ça, comme je dis à chaque fois, la police à Montréal. Bah, ils sont arrivés, je te dis, ils ont cliqué, je te dis, c'est parti, les sirènes, et c'était magnifique, et c'est allé vite. Et dès que Messi récupère, il donne à Mbappé, et que Mbappé redonne en une touche, je pense que nous tous qui avons l'habitude de voir le Barça, depuis les, je ne sais pas, combien de dernières années, les 10 dernières années, 15 dernières années, on savait que c'était but. Moi, dès que j'ai vu le ballon traîner, j'ai dit, si Messi arrive avant le défenseur au ballon, il y a but. La preuve, il a nettoyé la lucarne. Franchement, top performance de leur part offensivement. Ils ont été excellents. Mais comme je dis, il va falloir qu'en termes d'intensité, tous les trois, ils réussissent à cliquer au même moment. Pep Guardiola, on ne peut rien dire. Franchement, on ne peut rien dire. Vous allez me dire, ouais, Stan, tu n'as pas parlé de City, tout ça. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Par rapport à un coach qui a déjà tout gagné, par rapport à un coach qui est têtu, qui nous a dit qu'il n'a pas besoin de neuf. Aujourd'hui, tu regardes son équipe et tu as envie de dire, il y a plein de gens qui disent Grealish, il est nul, Grealish, il est overrated, Grealish, il est truc. Je dis, c'est parce que vous ne connaissez pas Jack Grealish. Je suis d'accord. Vous n'avez pas vu Jack Grealish la saison passée avec Aston Villa. Ne venez pas nous raconter du n'importe quoi. Parce que nous, on a vu les matchs d'Aston Villa la saison passée. Nous, on connaît Jack Grealish, on connaît son potentiel, on sait de quoi il est capable. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe de City là, franchement, à un moment donné, sincèrement, vous n'en avez pas marre de la voir évoluer sans attaquant de fixation, où tu te rends compte que les ailiers, ils tournent tous autour de la surface de réparation et qu'il n'y a personne dans la surface de réparation. Personne. Un ballon, une tête de Sterling, c'est tout. Il a eu de la chance. Le ballon aurait dû rentrer. Mais mis à part ça, tu cherches les occasions où les gars de City sont dangereux, où ils sont vraiment dangereux. C'est que des frappes de loin, parce que là, c'est pas la première ligue. Là c'est le Paris Saint-Germain version Champions League. Ça fait que les gars, ils sont trop focus, trop déterminés. Ils te donnent pas d'espace. Tu vas trouver où le ballon? Tu vas passer par où? Tu as Jack Grealish, tu veux dribbler, tu as Achraf. Même pas, tu as levé la tête, tu as Herrera qui est venu en soutien. Tu te retournes, tu as une seule solution, c'est Joao Cancelo. Tu n'en as pas d'autre. Si ce n'est pas Cancelo, tu as réouvert au milieu de terrain pour donner à Bernardo ou à Rodri. That's it, that's all. Tu ne peux pas faire de centre pour Sterling, tu ne peux même pas faire de passe en profondeur pour Sterling parce qu'il y en a eu deux dans le match et les deux, il n'a pas réussi à ajuster une belle frappe parce qu'il était sous pression à cause du retour rapide des défenseurs parisiens. Aujourd'hui, Pep Guardiola doit faire des efforts. Non, Pep c'est un grand coach. Comme je dis, franchement, on le respecte trop. On le respecte trop, donc on ne veut pas trop parler, quoi. Mais Pep, des fois, il fait des affaires de tocard. Va chercher un œuf. Franchement, si tu veux, tu le mets sur le banc. Tu ne l'utilises pas. Achète un œuf et ne l'utilise pas. Tu as les moyens. Achète un œuf, ne l'utilise pas. Mais dans les matchs comme ça, tu vas voir, sors-le et mets-le. Et après, tu me remercieras. Mais Pep fait un effort quand même. Franchement, Pep n'est pas sérieux. Non, c'est incroyable. Hier, dans le grand décrassage, dans la table, tout le monde était là. On m'a demandé, Stan, Paris City, tu penses qu'il va gagner? J'ai dit, je pense Paris va gagner 2-1. J'avais dit 2-1. Ils ont gagné 2-0. Parce que dans ma tête, je savais que City ne peut pas mettre plus qu'un but à Paris. Mais City va mettre des buts où?
Et c'est pas Southampton là. C'est où? C'est pas Brighton. Et même Brighton, ils sont 3e ou 4e de première ligue là. Ils se gèrent ces temps-ci. Franchement, respectez les gens. Mais Guardiola, lui, il est entêté. Il est assis sur le banc. Il parle à son adjoint. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui demande. Je sais pas ce qu'il lui demande. Si j'étais l'adjoint, j'allais lui dire, écoute, tu me fatigues. Oui, Jesus, faites rentrer un neuf. Ah, franchement, c'est dommage. C'est dommage pour Manchester City. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs pour le match retour. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.